Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler de WhatsApp. Vous connaissez certainement cette application qui vous permet de communiquer par la voix ou par l'image avec vos proches et amis et qui vous permet également de partager des photos, des vidéos, des documents. Mais vous ne savez pas peut-être tout ce que l'on attend et tout ce que l'on peut faire avec WhatsApp. Cette vidéo va vous expliquer quelques possibilités supplémentaires de cette application. Vous pouvez vous servir de WhatsApp comme d'un bloc-notes. Pour cela, vous allez créer une nouvelle conversation avec vous-même. Donc je vais vers Nouveau groupe, je crée une conversation avec moi-même, et là donc je peux écrire absolument tout ce que je souhaite et je ne vais parler qu'avec moi-même. Comme cela, vous ferez une conversation avec vous-même et vous pourrez mettre tout ce que vous souhaitez dans cette conversation et vous en servir ainsi de bloc-notes que personne ne verra à part vous. Pour partager plus rapidement avec quelqu'un vos coordonnées, voilà la méthode. Vous allez dans WhatsApp, vous allez en haut à droite dans les paramètres. Voilà, vous cliquez sur paramètres et va apparaître en haut à droite un QR code en vert. Vous cliquez sur QR code, vous allez avoir un grand QR code qui va apparaître dans l'onglet Mon code, et ce QR code dont on vous dit que ce QR code est privé et que si vous le partagez avec quelqu'un, cette personne pourra le scanner avec les caméras de WhatsApp pour vous ajouter en contact. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on veut faire. La personne avec qui vous voulez partager vos coordonnées va ouvrir son smartphone, puis ouvrir WhatsApp, aller également dans les paramètres, cliquer sur le QR code pareil. Elle choisira en haut également l'onglet Scanner le code. À ce moment-là, la caméra se déclenche et elle pourra ainsi scanner votre QR code avec toutes vos coordonnées. Voilà, elle laisse immobiliser et au bout d'un moment, le code apparaît et l'opération est faite. Ça y est, OK. Vous voulez faire un sondage dans un groupe de discussion de WhatsApp. Pour cela, allez dans un groupe de discussion, puis cliquez sur le trombone en bas à droite. Il apparaît alors plusieurs items, dont un qui s'appelle sondage. Vous cliquez sur l'item sondage. À ce moment-là, vous pouvez créer votre propre sondage en posant des questions. Donc on va faire un essai, des questions existentielles qui... Première réponse, moi. Deuxième réponse, toi. Et troisième réponse, lui. Vous pouvez autoriser plusieurs réponses ou une seule réponse en cochant ou décochant l'item. Une fois que c'est fait, vous envoyez votre sondage et la personne va répondre au sondage. Une fois que toutes les personnes ont répondu, vous cliquez sur voir les notes et vous avez les résultats de votre sondage qui vont apparaître. Et voilà, vous avez fait un sondage sur WhatsApp. Grâce à WhatsApp, vous pouvez envoyer votre localisation à une personne d'un groupe de discussion. Vous choisissez la discussion, vous allez ensuite sur le petit trombone en bas et vous avez un item qui s'appelle localisation. Vous cliquez dessus et vous voyez qu'il y a deux items. Partagez localisation en direct ou envoyer votre localisation actuelle. Commençons par le premier. Vous allez partager votre localisation en direct. Vous cliquez à ce moment-là sur l'item, la localisation sera automatiquement envoyée à votre ou à vos correspondants et vous pourrez partager cette localisation pendant un temps prédéfini. Vous pouvez arrêter à tout moment en cliquant en bas du message. Voilà. Et vous pouvez laisser un petit message, comme vous voyez, et en bas, vous pouvez arrêter le partage si vous le souhaitez en cliquant sur l'item Arrêter le partage. Deuxième façon de faire, vous allez choisir Envoyer votre localisation actuelle. Vous cliquez dessus, vos correspondants vont recevoir une carte. Quand ils vont cliquer sur la carte, ils vont l'ouvrir en particulier avec Google Maps, par exemple, mais d'autres services de carte peuvent être utilisés. Et donc, ils vont vous repérer. Et si vous voulez qu'ils vous rejoignent, ils peuvent choisir itinéraire. Et en choisissant l'itinéraire, ils vont vous retrouver chez vous. Pour avoir toujours sous la main une conversation de WhatsApp, vous pouvez la mettre en raccourci sur l'écran d'accueil de votre smartphone. Nous choisissons la conversation, nous allons dans les paramètres, nous allons sur plus et nous choisissons ajouter un raccourci. Ce raccourci, on vous demande si vous voulez le rajouter à l'écran d'accueil, et bien vous mettez oui, ajouter à l'écran d'accueil. Vous cliquez et nous allons voir que le raccourci est maintenant sur l'écran d'accueil de votre smartphone et en cliquant dessus, vous retournez immédiatement sur la conversation qui vous intéresse. Facile. Vous souhaitez faire une réunion avec les membres d'un groupe de discussion, il faut pour cela leur envoyer un lien d'appel. Vous choisissez la discussion, vous allez ensuite sur Appel à droite et vous cliquez sur Créer un lien d'appel.
Le lien va apparaître quand vous avez créé sur l'item. Et après, vous pouvez l'envoyer de différentes façons. Soit par WhatsApp, soit vous copiez le lien et vous le mettez dans un message, un SMS ou dans un mail, soit vous partagez le lien. Et sur le lien, vous indiquez la date de la discussion et l'heure à laquelle la discussion commencera. Ainsi, toutes les personnes de votre groupe de discussion seront prévenues de cette nouvelle réunion. Vous pouvez écrire, insérer un smiley, flouter une photo avant de l'envoyer. Vous allez sur l'appareil photo en bas dans la conversation. Là, vous prenez une photo ou vous allez sur les galeries pour chercher une photo. Moi, je prends une photo. Là, je suis absolument magnifique. Très bien. Quelle tête, belle tête j'ai. Ensuite, vous allez en haut à droite sur les outils, en haut sur les outils et vous pouvez recadrer la photo. Vous la recadrez, voilà, que je sois bien au centre, bien visible pour ce chef-d'œuvre. Et ensuite, vous cliquez sur terminer. Ensuite, je vais pouvoir mettre du texte. J'appuie sur texte. J'écris donc le texte que je veux. Je peux changer la police, je peux changer la couleur du texte. Et une fois que votre choix est fait, vous cliquez sur terminer. Après, on va pouvoir rajouter des petites choses par-dessus. Par exemple, ces petits stickers. Donc on va prendre, ou un petit émoticône. On va prendre un émoticône et on va me le coller bien comme il faut sur le front. Je suis absolument magnifique. Et donc on va écrire terminé également. Et une dernière fois, on va flouter ou écrire d'une couleur différente sur la photo. Une fois que tout cela est terminé, vous pouvez l'envoyer accompagné d'une légende. Et comme ça, vous passerez à la postérité. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous connaissez un petit peu plus de subtilité dans WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles tutos qui vont apparaître dans les prochaines semaines. Et également de nous liker, ça nous fait toujours plaisir et ça nous incite à continuer nos aventures et nos tutos. À bientôt pour de nouvelles aventures.